Ma vie a été une montagne russe depuis ma naissance. Vous pouvez penser que mon histoire est irréaliste, mais tout ce que je vais vous dire est vrai. Quand j'avais environ 5 mois, un vieil homme, Monsieur Olivan, m'a trouvé sous son porche alors qu'il sortait pour nourrir son chat. J'étais dans une boîte en carton enveloppée dans une couverture. Avant que je ne vous dise ce qui va se passer après, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer une autre histoire. Vous êtes les meilleurs. Vous pensez peut-être qu'il a appelé la police immédiatement et qu'il a essayé de se débarrasser de moi le plus vite possible. Mais il n'a pas fait ça. Il a décidé d'essayer de s'occuper de moi lui-même et chaque fois que quelqu'un le lui demandait, il lui disait que j'étais sa petite fille. Il m'a appelée Julia comme sa femme qu'il avait perdue depuis longtemps. En grandissant, il m'a raconté beaucoup d'histoires intéressantes sur sa ville natale en Irlande. Je me suis couchée en rêvant de lutins, de fées et de toutes les créatures mythiques dont j'étais convaincue qu'elles vivaient là. Je l'ai appelé grand-père toute ma vie, jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Il a décidé de me dire la vérité sur mes origines. Donc, tu ne sais pas qui sont mes parents? Non, et ils ne sont jamais venus te chercher non plus. J'ai toujours pensé qu'ils viendraient ici un jour, mais ça n'est jamais arrivé. Je suppose qu'ils avaient des difficultés et qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de toi. Mais ne t'inquiète pas, je veillerai toujours à ce que tu sois heureuse et qu'on prenne bien soin de toi. J'étais reconnaissante pour lui, mais quand même triste. Puis j'ai vécu la chose la plus déprimante et la plus déchirante qui me soit jamais arrivée. Lorsque j'avais 15 ans et que Monsieur O'Sullivan en avait 90, il est mort paisiblement dans son sommeil. J'étais toute seule et je ne savais pas quoi faire. J'étais terrifiée à l'idée d'aller dans une sorte d'orphelinat ou dans une famille d'accueil avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai appelé la police et ils sont arrivés chez moi avec une ambulance. Mon cher Monsieur O'Sullivan a été emmené et j'ai été interrogée. J'ai décidé que je devais leur dire la vérité et pendant que je le faisais, quelques voisins passaient et ont décidé d'écouter aussi. Donc tu n'es pas sa vraie petite fille? Il t'a trouvée sous un porche? A dit l'un d'eux. Tout le monde avait l'air étonné. Oui, avant que je puisse cligner des yeux, il y avait des caméras partout et j'étais entourée de journalistes. On m'a demandé de raconter l'histoire de toute ma vie et honnêtement, j'étais tellement dépassée que j'ai fait tout comme ils me l'ont demandé. Tu peux rester avec nous ce soir, chérie, a dit un de mes gentils voisins après que tout le monde soit parti. Elle s'appelait Marina et vivait seule. J'ai dormi pendant très longtemps parce que c'est ce que je faisais habituellement quand j'étais triste. Je me suis réveillée avec Marina qui me secouait. Julia, il y a des gens dehors qui veulent te rencontrer. Viens vite. Je me suis levée, habillée, brossé les dents et suis allée voir de quoi elle parlait. En entrant dans le salon, j'ai été surprise de voir un couple très bien habillé assis sur le canapé. Voici Melinda et Patrick. Laisse-moi te parler dans la cuisine pendant une seconde. Elle m'a traînée dans la cuisine et a chuchoté. Julia, ce sont deux des personnes les plus riches du pays. Ce ne sont pas des millionnaires, ce sont des milliardaires. Et ils sont intéressés pour t'adopter. Je sais que la vie a été très triste ces derniers temps, mais cela pourrait être le changement dont tu as besoin dans ta vie. Peut-être que ça va s'arranger. Sois juste gentil avec eux là-bas. Je suis retournée dans le salon et je me suis assise. Bonjour Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. Nous avons entendu parler de ton histoire aux infos et nous l'avons trouvée très touchante. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour exprimer notre intérêt à t'adopter, enfin, si tu le souhaites. Eh bien, je suppose que je n'ai nulle part où aller de toute façon. Merci. Super, nous ferons signer les papiers cet après-midi. Seras-tu prête à partir demain matin? A dit Patrick. Oui, je le serai. Merci encore. J'ai passé le reste de la journée dans la maison de Monsieur O'Sullivan à mettre dans des valises quelques-unes de mes affaires préférées. Il m'avait laissé la maison, mais je ne pourrais pas en hériter complètement avant mes 18 ans. J'ai demandé à Marina de garder un œil dessus. Le jour suivant, j'étais prête à partir. Ils ne sont pas venus me chercher. À la place, ils ont envoyé un de leurs chauffeurs. Il conduisait une voiture qui avait l'air très chère, mais je ne connais pas la marque car je ne connais rien aux voitures. Nous avons conduit pendant environ 2 heures et quand nous sommes arrivés à la maison, je me suis sentie comme si j'étais dans une sorte de rêve étrange. C'est un palais? Eh bien oui, c'est assez énorme. Je vais emmener tes affaires à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il faudrait une journée entière pour faire le tour du bâtiment. Quand j'ai franchi la porte, c'était trop pour moi. Tout avait l'air super cher. J'avais l'impression d'être trop insignifiante pour être là. Et ce qui s'est passé ensuite a renforcé cette impression. Melinda est entrée et n'a même pas dit bonjour. Elle était complètement différente de la personne que j'avais rencontrée la veille. Viens avec moi, je vais te faire visiter la maison, a-t-elle dit sans même sourire. Je n'aurais jamais imaginé que ma nouvelle maman serait si peu enthousiaste à propos de mon arrivée. Il y avait au moins 40 chambres et chacune était décorée différemment de la précédente. Les salles de bain étaient extrêmement spacieuses et sentaient toutes merveilleusement bon. En plus des chambres, il y avait toutes sortes d'autres pièces qui étaient utilisées à des fins différentes. Une salle de jeux vidéo, un cinéma, un bar, une bibliothèque massive et plusieurs salles de jeux. Pourquoi avez-vous tant de salles de jeux? Oh, elles sont pour nos 2 enfants, Carly et Jake. Tu les rencontreras plus tard.
Je ne savais même pas qu'ils avaient des enfants. Maintenant, je vais te montrer ta chambre. J'étais heureuse parce que mes jambes me faisaient mal à force de marcher. J'ai commencé à ressentir un peu d'excitation en imaginant à quoi ressemblerait ma chambre luxueuse dans cette immense maison. Mais on m'a emmenée au sous-sol. Je croyais que tu avais dit que tu m'emmènerais dans ma chambre. Ne soyez pas impoli, tu es une orpheline. Sois reconnaissante pour ce que tu reçois. Dans le sous-sol sombre, il y avait une petite porte qui menait à une minuscule chambre sans fenêtre. Il y avait un petit lit avec de vieux draps sales dessus, un bureau et une bougie. Ça sentait le moisi. C'était bien pire que ma chambre chez Monsieur O'Sullivan. C'est ta chambre. Je ne pouvais pas le croire. J'étais là, dans ce manoir appartenant à des milliardaires qui m'avaient adoptée et qui voulaient me garder dans un vieux sous-sol. Presque toutes les chambres à l'étage étaient belles et vides, avec une vue sur l'océan. Mais je serais coincée ici. Quelle salle de bain puis-je utiliser? Dehors, il y a un puits. Tu porteras un seau jusqu'au puits et le rempliras, puis tu reviendras ici pour le nettoyer. Et tu reviendras ici pour te nettoyer. Il y a des toilettes pour les domestiques dehors. Tu peux utiliser celle-là. Oh, j'ai failli oublier de te montrer. Elle m'a conduite à un petit meuble à côté de mon lit. C'est ta réserve de nourriture pour la semaine. Il y avait du pain, des crackers, un pot de margarine et quelques pommes. Il y avait aussi 2 bouteilles d'eau. Tu veux dire que je vais devoir manger ici toute seule? Oui. À quoi t'attendais-tu? De manger à la même table que nous, les riches? Elle a quitté la pièce et est montée à l'étage. Je suis restée assise sur le lit pendant quelques minutes, totalement incrédule. C'était une farce? Comment ont-ils pu me traiter comme ça alors qu'ils avaient tant de choses? Les jours suivants ont probablement été les pires de ma vie. Monsieur O'Sullivan me manquait vraiment et la façon dont j'étais traitée n'a rien arrangé à la situation. J'avais vraiment faim et je détestais la vie dans ce sous-sol. Tout le monde dans la maison m'ignorait, même les domestiques. Parfois, Patrick semblait avoir de la peine pour moi. Carly et Jake me regardaient comme si j'étais la chose la plus dégoûtante qu'ils aient jamais vue. Pour aggraver les choses, j'étais inscrite dans la pire école du quartier. Je devais marcher pendant 30 minutes jusqu'à la route principale, puis prendre le bus scolaire. Bien que mes nouveaux parents aient au moins 10 voitures et des conducteurs différents pour chacune d'elles, Carly et Jake allaient dans une école privée coûteuse. Pendant la première semaine d'école, je n'ai pas pu obtenir d'eau propre à partir du puits et je n'ai donc pas pu me laver correctement. Les gens à l'école ont commencé à se moquer de moi en disant que je sentais mauvais et que j'étais pauvre. Pauvre parce que je n'avais que les 5 mêmes tenues et que je les portais chaque semaine. Je m'asseyais généralement à l'arrière et ne parlais à personne. Quand je rentrais à la maison, j'allais directement dans ma chambre au sous-sol, jusqu'au jour où j'ai remarqué que mes parents adoptifs ne rentraient que beaucoup plus tard. Alors parfois, je me promenais dans la maison pour admirer les pièces ou j'allais dehors pour explorer l'immense jardin. Un après-midi, alors que je me promenais au fond du jardin, j'ai entendu un bruit étrange. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un drôle de garçon d'à peu près mon âge. Tu es la fille qui a été trouvée sur le pas de la porte de cet homme, n'est-ce pas? Je l'ai regardé d'un air renfrogné. Non, je n'essaye pas d'être impolie. Je pense que ton histoire est très intéressante. Je suis vraiment désolée de tout ce qui t'est arrivé. C'est génial que tu aies été adoptée et que tu puisses vivre ici. Je m'appelle Todd, au fait. Je vis là-bas, a-t-il dit en désignant la maison voisine. C'était aussi un énorme manoir. On pourrait croire que ma vie est parfaite ici, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti que je pouvais lui faire confiance, mais je l'ai fait. Je lui ai tout dit et on aurait dit qu'il allait pleurer. J'ai toujours su que ces deux-là étaient horribles, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils pouvaient faire quelque chose comme ça. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour dîner? Et juste comme ça, Todd est devenu mon meilleur ami. Après l'école, j'allais chez lui et je restais pour le dîner. Ses parents ont été très gentils avec moi. Personne dans notre maison n'a remarqué que j'étais partie de toute façon. Le week-end, je restais à la maison et quand j'étais sûre qu'il n'y avait personne, je repartais en exploration. Un samedi, Melinda et Patrick avaient emmené leur enfant dans un parc aquatique et j'étais seule à la maison. Après avoir dévalisé leur frigo et ramené quelques goûters dans mon sous-sol, j'ai décidé de me promener un peu. J'étais au 4e étage et j'ai remarqué qu'une des chambres avait été laissée légèrement ouverte. Je l'ai poussée et j'ai regardé à l'intérieur. Carly était assise par terre et jouait avec une maison de poupées. Elle semblait être dans sa chambre. Elle ressemblait exactement à ce que j'aurais imaginé pour une chambre de princesse, remplie de paillettes, de lumière, de poupées, plein d'autres choses sympas. Oh, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je pensais que tu n'étais pas à la maison. Je suis restée à la maison parce que je ne me sentais pas bien. Tu es censée être en bas. Tu n'es jamais censée être ici. Tu n'es pas l'une des nôtres. J'ai monté les yeux au ciel et je suis partie. Je n'allais pas me disputer avec un enfant stupide. Je suis retournée au sous-sol et plus tard ce jour-là, Melinda a fait irruption à ma porte. Que faisais-tu à marcher autour de notre maison? As-tu perdu la tête? Tu as fait peur à ma fille et tu as fait sentir sa chambre terriblement mauvais. Je suis censée rester ici toute la journée. Oui, nous ne voulons pas que tu interfères dans nos affaires. Au fait, tu sens vraiment mauvais. Le puits est vide, ai-je soupiré. Tu es puni. Tu n'es même pas autorisée à aller à l'école pendant au moins une semaine et je ne te donnerai pas de nourriture. Elle a claqué ma porte.
Je me suis recroquevillée dans mon lit, en me sentant extrêmement déprimée. J'ai pleuré pendant quelques heures, puis j'ai entendu un bruit dans ma chambre. J'ai ouvert les yeux et allumé la bougie. Il y avait un rat qui se promenait près de l'armoire à nourriture. J'ai failli crier, mais à la place, je me suis levée. J'ai couru à l'étage et j'ai pris directement à la porte. Je peux tolérer beaucoup de choses, mais pas les rats. J'ai couru jusqu'à la maison de Todd et j'ai frappé à la porte. Quand personne n'a ouvert, j'ai jeté des pierres sur sa fenêtre jusqu'à ce qu'il se réveille et me voie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il dit en ouvrant la porte. Je lui ai tout dit. Je ne peux plus rester là-bas. Je dois m'enfuir. Je m'enfuirai avec toi. Ça a l'air excitant. Il a préparé un sac avec tout ce dont il pensait avoir besoin et nous avons marché jusqu'à ce que nous trouvions un bus. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Ta vie est déjà parfaite. Tu aurais pu me laisser partir toute seule. Eh bien, en fait, je t'ai piégé. Nous allons rester à l'hôtel pendant une journée et ensuite nous irons voir les médias avec ton histoire. Je pense que tout le monde mérite de savoir ce qui t'est arrivé. Le lendemain, nous avons passé une journée merveilleuse. Dans l'après-midi, Todd a appelé plusieurs journalistes qui sont venus directement à l'hôtel pour m'interviewer. Je leur ai dit tout ce que ces affreux milliardaires m'ont fait subir. Ils étaient enragés et quand mon histoire a été diffusée, tout le monde l'a été aussi. Nous sommes tous les deux retournés chez Todd où ses parents m'attendaient à bras ouverts. Tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tout soit réglé. Tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tout soit réglé. La police est venue arrêter ces deux personnes épouvantables aujourd'hui. Et maintenant, leurs enfants sont en famille d'accueil. C'est fou comme les choses ont changé. De toute façon, tu es en sécurité ici. Sa mère m'a pris dans ses bras. Mais Linda et Patrick sont toujours en prison aujourd'hui pour abus sur enfants. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouvent leurs propres enfants. Des années plus tard, j'ai découvert pourquoi ils m'avaient adoptée. Avant ma naissance, Patrick a eu une liaison avec sa secrétaire et a eu une fille qui me ressemblait. Mais Linda ne lui permettait pas de faire partie de sa vie. Et on ne lui envoyait des photos que de temps en temps. Quand il m'a plu aux informations, je lui ai tellement fait penser à elle qu'il a supplié Melinda et elle à accepter qu'il m'adopte. Mais je lui rappelais quand même la fidélité de son mari. C'est pourquoi elle me traitait si mal. Patrick n'était pas assez fort pour